Bon les gars, aujourd'hui vidéo super importante. Comment j'ai arrêté l'overtrading et comment tu vas pouvoir aussi potentiellement arrêter l'overtrading puisque c'est le fléau de la plupart des gens qui commencent dans le trading et de beaucoup de traders enfin de personnes qui font du trading depuis longtemps. Je pense que je devais faire cette vidéo parce que ça va aider pas mal de personnes. J'étais quelqu'un qui, comme la plupart des débutants, faisait beaucoup d'overtrading, lançait beaucoup de positions à la journée en espérant faire énormément d'argent jusqu'au moment où j'ai compris que c'était pas la solution pour réussir dans le trading. Et donc, j'ai pris des petites notes comme ça, je vais pouvoir directement vous partager ce qui pour moi semble essentiel par rapport à toutes ces choses et comment le contrer aussi. Parce que c'est dans les actions qu'on va pouvoir faire et surtout dans tout ce qu'on va répertorier dans notre trading qui va nous permettre d'arrêter l'overtrading. Et pour preuve, hein, vous avez vu, j'ai mis 5 mois de trading l'année dernière où je tradais 1 à 2 trades par jour pendant 5 mois. Donc c'était pour vous montrer que c'est possible, bien évidemment. Selon les stratégies encore, moi voilà, j'ai un trading spécifique, un plan de trading spécifique, donc forcément. Déjà, pour commencer, il faut comprendre que le cerveau, il est programmé pour détester l'incertitude. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis qu'on est petit, on est programmé à avoir un chemin tout tracé. Donc, on n'est pas confronté, entre guillemets, à l'incertitude. On est, on s'occupe de nous, on va faire la crèche ou pas, ou nos parents vont faire notre éducation quand on est enfant. On rentre à l'école dans la petite section. Ensuite, on va dans la grande section. Ensuite, on passe au collège. Après, on passe au lycée. Après, on est censé potentiellement trouver un travail ou continuer ses études. Mais dans toute cette programmation-là, on s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on a un chemin qui est tracé et on n'est pas dans l'incertitude. Et le truc, c'est que on a déjà un chemin de vie. Notre cerveau, il n'est pas fait pour tout ce qui est incertain, psychologiquement parlant. Le trading, c'est de l'incertitude constante. Donc, si beaucoup de personnes échouent en trading dans les statistiques, c'est juste normal parce que ça ne va pas avec le mode de pensée de l'être humain et notre manière d'être. Aussi simple que ça. Et le truc, c'est que aujourd'hui dans le trading, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que c'est comme une drogue. Le trading, ça devient comme une drogue. Toutes les choses qui sont utilisées à outrance deviennent négatives. Si vous êtes trop dans l'euphorie, c'est négatif. Si vous êtes trop dans le négatif, c'est négatif. Et le truc, c'est qu'il faut toujours trouver une balance et un équilibre quand on fait quelque chose. Une position ouverte ou une position inexistante, peu importe, ça va vous amener directement, potentiellement, à avoir une tension psychologique. Donc le fait d'avoir une position ouverte ou de ne pas avoir de position, ça vous amène, votre cerveau en fait, quand vous avez été confronté au trading, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as une position ouverte, ça crée une tension psychologique. Et le fait de ne pas en ouvrir une quand tu commences à être addict, c'est pour ça que je vous parle c'est comme la drogue en soi, et ben, tu as envie de lancer des positions. Et vous savez, moi aujourd'hui, j'ai un plan de trading. Donc ça, pour moi, c'est la base. Si vous n'avez pas de plan de trading qui définit combien de trades vous devez prendre, déjà, ça vous poussera à l'overtrading. Si vous n'avez pas une stratégie spécifique qui vous dit, entre guillemets, robotiquement, façon de parler, quoi faire, c'est-à-dire que A plus B est égal à C, c'est ma stratégie. Donc, si j'ai A plus C, c'est pas dans ma stratégie, je peux pas rentrer. En fait, le fait d'avoir toutes ces choses, ça va déjà vous aider à pas faire de l'overtrading. Donc, si tu n'as pas de stratégie, tu risques de faire de l'overtrading. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'as pas de plan, tu risques de faire de l'overtrading parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Dans mon plan, soit je vais avoir un trade à la journée, soit je vais avoir deux trades à la journée. J'ai deux plans, mais en l'occurrence, je reste souvent sur du un trade jour. Un trade jour. Qu'est-ce qui se passe quand je définis que j'ai un trade jour? Peu importe ce qui se passe, une fois que j'ai lancé mon trade, je ne peux plus en relancer un.
Et je programme mon cerveau comme je suis un sniper, j'ai une seule balle. J'ai une seule balle. Et je dois abattre une seule cible avec cette balle. Est-ce que je vais m'amuser à tirer n'importe comment, tirer sur n'importe qui? J'ai juste une cible à abattre et donc je dois utiliser ma munition pour ça. Et vous pouvez vous dire que même si je rate la cible, est-ce que j'ai respecté le plan pour la toucher? C'est ça que vous devez vous dire. Parce qu'on peut rater, ça arrive. Mais si j'ai respecté mon plan et j'ai raté ma cible, c'est pas grave. Je pourrais retenter demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ça comme tous les jours, j'ai une balle qui se recharge dans mon barillet et donc je vais pouvoir tirer à nouveau le lendemain. Et je dois juste respecter mon plan pour pouvoir toucher la cible le plus souvent. Vous savez, souvent, on va être sur le graphique et quand on n'a pas de plan et pas de stratégie, vous allez essayer de trouver des configurations. Vous allez essayer en fait de... Votre cerveau va vous montrer des choses qui ne sont pas réellement des opportunités. Et ça va le faire dans la plupart des cas. Donc moi, quand je suis sur le graphique aujourd'hui, je regarde juste mon plan et je me dis, OK, est-ce que là, je suis sur mon plan? Si je suis dans mon plan, je me dis, OK, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que ça, c'est bon? OK. Et là, et je patiente. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je patientais et je regardais ce qui se passait, entre guillemets, souvent, c'était un exercice pour moi. Et je me dis, OK, ici, hmm, je sais qu'il y a un piège. Donc, je ne vais pas rentrer, je vais attendre. Et je respecte ma stratégie. Et à force de faire cet exercice, c'est pour ça que je vous dis que vous devez avoir une stratégie, un plan de trading. J'ai remarqué que plus j'étais patient et plus je gagnais. Et vous devez apprendre à être patient. Quitte à laisser passer même des opportunités devant vous, c'est des exercices que vous devez faire. Quand tu commences à aller sur les graphiques et que tu n'as plus envie de prendre de position, et que tu arrives à te dire, ah, aujourd'hui, je ne trade pas. Ah, le marché, je ne le sens pas aujourd'hui, je ne trade pas. Et que tu te désintéresses. Parce qu'on a de l'énergie. L'overtrading, c'est une énergie qu'on a en nous. D'accord? C'est l'énergie d'une pulsion. À partir du moment où cette énergie, elle est à 100%, elle est chargée, on va avoir envie de faire toutes ces choses. Puisque, faut savoir que nous, on ressent le danger, on ressent la peur. Et quand on est sur les graphiques, c'est ça que ça nous fait. On ressent en fait du danger, de la peur. C'est les émotions. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que on prend jamais de bonnes décisions dans une mauvaise émotion. À partir du moment où tu prendras un trade, c'est comme ça que je le vois. À partir du moment où tu prendras un trade, mais que tu es trop dans l'euphorie, ou que t'es pas assez sûr de toi, en fait, et que tu n'as pas cet équilibre, dans la plupart des cas, ça se passera mal. Et on se dit souvent, en fait, notre cerveau il va nous dire, j'ai envie de trader, j'ai cette envie. Ça, on a de la dopamine hein, qui est sécrétée quand on est sur les graphiques, quand on regarde les bougies, selon les personnes. Et donc, trader égale dopamine. Donc, du coup, des fois, on a juste envie de cliquer. On s'en fout de savoir si le trade il va passer ou pas sur l'instant T. C'est juste cette envie qui fait qu'on a envie de cliquer. C'est même pas le fait de vouloir faire de l'argent. C'est qu'on est devenu addict à la dopamine de cliquer. C'est ça. Et il faut contrer cette chose-là. Quand tu lances un trade, tu élimines en quelque sorte l'incertitude. C'est pour ça qu'en fait, des fois, on veut que cliquer, on veut que lancer, et ça m'arrivait avant. Et sur l'instant T, tu n'as pas besoin de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Le fait de cliquer, ça enlève l'incertitude de ton cerveau. Et il est là le piège. C'est que du coup, tu peux plus être rationnel, puisque tu es dans l'incertitude, et à l'instant T, ton cerveau, il te dit juste, clique, clique. Et tu te dis juste pour toi, en fait, à partir du moment où tu cliques, pour toi, tout ira bien. Tu penses pas à la suite. Et gagner ou perdre sur le moment, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la conclusion. Donc, quand tu lances le trade, quand tu cliques, en fait, tu as l'impression d'avoir réussi et c'est ça qui te fait du bien. Et il est là le piège du trading.
Il faut apprendre à contrer ça. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi. Aujourd'hui, dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes sur le marché et que vous allez devoir potentiellement prendre une décision pour trader et que vous êtes justement pris par de l'overtrading la plupart des cas, il y a deux anges. Enfin, il y a un ange et un démon. Sur mon épaule gauche, il y a un ange. Sur mon épaule droite, il y a un démon. Et la plupart du temps, c'est le démon qui te dit, mais lance ce trade. De toute façon, ça va passer. Lance ce trade, ça va bien se passer. C'est ça que le démon vous dit. Et sur la gauche, il y a un ange qui te dit que ce n'est pas bien et que tu ne respectes pas ton plan et qu'il ne faut pas que tu prennes ce trade. Mais cette voix-là, à ce moment-là, tu ne l'entends pas assez fort. Tu ne l'entends pas assez fort. Et elle est très, très réduite. Tu vas entendre la plupart du temps le démon qui te dit de lancer ce trade. Pour contrer toutes ces choses, vous allez devoir faire plusieurs étapes. La première, vous assurer que vous avez une stratégie qui fonctionne. La deuxième, c'est d'avoir un plan qui limite potentiellement vos trades à la journée. D'accord? Et la troisième, c'est juste de se dire que à partir du moment où tu ressens une émotion, et il faut apprendre à s'écouter, une émotion qui n'est pas alignée avec quelque chose de bon, c'est mauvais, directement. Transformer son esprit pour que le fait de cliquer, en gros, et d'acheter soit différent. Ok. Parce que les gars, j'ai mis des notes. Donc là, c'est du freestyle. En gros, c'est une question de perception. Et on va revenir à ce que j'appelle la théorie de la victoire émotionnelle. Si tu as respecté ton plan et que tu as pris un trade et que tu as fait un SL, ton trade, il est gagnant. Tu vas transformer tes pertes en gains en appliquant cette théorie de la victoire émotionnelle. Quatre choses. J'en ai parlé déjà dans une de mes vidéos, mais vous allez voir que ça va énormément vous aider. Tu fais un SL, tu as respecté ton plan, ton trade est gagnant. Tu fais un TP, tu as respecté ton plan, ton trade il est gagnant. Tu fais un SL, tu n'as pas respecté ton plan, ton trade est perdant. Tu fais un TP, tu n'as pas respecté ton plan, ton trade est perdant. En faisant cette chose-là et en le mettant dans votre cerveau, chaque jour, quand vous allez sur votre session, vous devez juste vous dire que vous devez respecter votre plan. Si tu ne peux pas trader parce que ce n'est pas... Si tu ne traites... Non, c'est pas comme ça que je veux le dire. Si dans ton plan, tu ne dois pas trader, tu ne traites pas. Et là, vous allez me dire, mais c'est facile à dire. Non, c'est simple. Tu dois entraîner ton cerveau à faire des pertes dans ton plan et à force de le faire par la répétition, ces pertes ne t'impacteront plus. Et tu verras ça comme un gain. Trader, c'est pas trader également. Une chose très importante, avoir un journal de trading. Pourquoi? Même quand tu ne trades pas à la journée, remplis ton journal de trading. Note. Je suis heureux aujourd'hui, j'ai pris aucune position, j'ai respecté mon plan et je me sens très bien. Le fait de répertorier ces choses, répertorier vos émotions, les noter, ça va vous aider à stopper l'overtrading. Il faut que, et c'est là on en revient en fait à transformer son esprit pour que le fait de cliquer, etc., c'est, tu vas transformer ton esprit quand tu vas remplir dans ton journal de trading le fait que tu n'as pas tradé parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, tu dois te sentir bien et tu dois te dire qu'en fait, c'est comme si tu as fait un TP. Et c'est là le vrai secret derrière toutes ces choses. Parce que c'est que de la psychologie par rapport à chaque personne. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a énormément aidé aussi, c'est que je ne passe quasi pas beaucoup de temps par jour sur mes graphiques. Hormis ce que je dois faire avec certaines personnes, entre guillemets, qui sont avec moi. Mais sinon, j'analyse, je mets des alertes et je quitte le graphique, je retourne à la vie. Le trading, ça doit pas être du 100% 24-24, entre guillemets. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, je passais mon temps à être sur le graphique
constamment. Et le pire, le piège, c'est le téléphone, d'être sur son graphique, tout le temps regarder sur son téléphone. Et ça vous tue énormément. Ne faites pas que du trading. Trouvez des occupations, faites du sport, faites des choses qui vont vous permettre en fait que votre esprit soit libre. Et vous savez, pour que vous commenciez à comprendre et pour que surtout que votre esprit commence à changer par rapport à l'overtrading, il faut que vous commenciez à avoir des datas. Un jour où j'ai respecté mon plan, super. Un deuxième jour où j'ai respecté mon plan, super. 3, 4, 5. Votre seul objectif, avant même de penser à l'argent, c'est de faire ne serait-ce qu'une semaine où vous respectez votre plan. Une semaine. Si tu as réussi à faire une semaine où tu as respecté ton plan, tu peux faire 2 semaines. Ensuite, tu auras 2 semaines où tu auras respecté ton plan. Tu pourras faire 3 semaines. Tu auras 3 semaines où tu auras respecté ton plan. Tu vas faire un mois, donc 4 semaines. Et là, tu auras un mois où tu auras respecté ton plan. Et donc, dans tes datas, je peux t'assurer que tout va changer. Ton cerveau va commencer à assimiler, même si tu fais une perte mais que tu as respecté ton plan, ça a un gain. Et donc, tu vas même pouvoir enchaîner une perte un jour, deux pertes, trois pertes, ça ne va pas t'impacter. Parce qu'on en revient à une chose ensuite, ça va dépendre de votre risk-reward, risk ratio, ratio risque, le RR. En gros, moi, j'ai un RR de 1 pour 3. Donc, je peux rater 3 trades d'affilée. Le quatrième trade que je prends, si je fais un TP, je récupère 3 pertes. Et donc, en ayant juste 30% de réussite, je suis rentable. J'ai un pourcentage de réussite d'à peu près 45 à 60%, ça dépend. Mais ma moyenne, elle est entre 40-50% pour du 1-3. Donc, vous devez aussi savoir quel est votre RR. Il est défini à combien? Parce qu'encore une fois, sans RR, sans plan, sans toutes ces choses, vous ne pouvez pas structurer du trading. Vous ne pouvez pas aller chercher une rentabilité. Il vous faut une stratégie, il vous faut un plan. Et avec toutes ces choses-là, il vous faut des datas. Et avec ces datas, vous vous analysez. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont même pas de journal de trading, ne répertorient pas leurs trades et toutes ces choses. Mais comment voulez-vous arrêter d'overtrader si vous n'êtes pas discipliné? C'est la discipline qui va faire que vous allez avoir du résultat. Si c'est dur pour vous, entraînez-vous. Une semaine, chaque jour, par exemple, à prendre un trade. Un trade à la journée, s'il y a une opportunité dans votre stratégie. Essayez, faites-le. C'est ça qui va vous aider. Moi, avant, j'avais pas vraiment de plan, entre guillemets, et pourtant, ça fait un moment que je tradais, et j'avais du résultat. Mais encore une fois, j'étais sur du spot, donc c'est différent. J'étais pas dans le trading pur où j'achète, je peux acheter et vendre, voilà, opportunité infinie indirectement. Et j'avais quand même une base. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez déjà une semaine. Comment vous allez changer vos résultats? C'est par la répétition d'actions. À force de répéter quelque chose, tu vas commencer à avoir des résultats différents. Donc, si tu fais de l'overtrading, qu'est-ce que tu dois commencer à faire dès maintenant? Apprends, si tu fais plein de trades à la journée, apprends à prendre juste un trade par jour. Ça va être ton exercice. Lundi, tu as une opportunité, tu n'as pris qu'un seul trade et tu ne trades plus. Si tu arrives à faire un jour comme ça, tu te rapproches de devenir rentable. Le deuxième jour, fais la même chose. Prends un trade. Le troisième jour, quatrième jour potentiellement. Et à la fin de ta semaine, le dimanche, n'oublie pas de remplir ton journal de trading. Et à la fin de ta semaine, regarde tes résultats. On s'en fout que tu aies fait des pertes ou des gains, parce que si tu es en train de construire une stratégie, forcément, tu auras peut-être plus de pertes au début. Ok, le temps que tu aies ton edge, que tu le trouves. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu dois apprendre à te discipliner. Donc à la fin de ta semaine, tu vas juste regarder ton journal de trading et tu vas dire, waouh, j'ai réussi à respecter mon plan toute la semaine. Et c'est là que le succès arrive en trading. C'est là que vous allez commencer à avoir des résultats. Mais vous devez vous forcer. Tu ne peux pas arrêter de faire. C'est quoi qui fait que tu fais de l'overtrading? Tu lances plein de positions à la journée. Pourquoi tu lances plein de positions à la journée? Parce que tu as commencé à créer de la dopamine quand tu cliques. C'est ça que tu veux. Mais là, tu veux avoir des résultats ou tu veux continuer de cramer des comptes et faire n'importe quoi. Je pense que tu vas avoir des résultats. Donc, si tu veux commencer à avoir des résultats, il faut que tu changes tes habitudes.
Et donc, changer ses habitudes, son paradigme, ça passe par la répétition d'actions. Fais un trade par jour pendant une semaine. C'est l'exercice que tu dois faire. Est-ce que tu as réussi ça? Si tu l'as réussi, tu es sur la bonne lancée pour aller chercher du résultat et de la rentabilité. Parce que ça veut dire que tu es capable de respecter un cadre. À quoi sert de trader énormément si tu as, par exemple, un RR de 1,3 comme moi et que je trade maximum 4 jours dans la semaine sur le gold. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, potentiellement. S'il n'y a pas d'opportunité, je ne trade pas. On est le mercredi 11 février quand je tourne cette vidéo. J'ai tradé lundi. Mardi, c'était en range. Et aujourd'hui, mercredi, c'était en range. Je n'ai pas tradé. J'ai pris qu'un trade à la semaine. J'ai fait un SL d'ailleurs. Est-ce que ça me pose problème? Non. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui. Ce SL ne m'impacte pas. Je suis bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où, psychologiquement, il va y avoir un changement. Mais pour changer vos résultats, vous devez changer vous. Et c'est comme ça réellement que vous devez voir les choses. Mettre tous ces systèmes en place qui vont vous permettre en fait de penser autrement. Si le fait de cliquer te crée de la dopamine par rapport au trading, fais en sorte que remplir ton journal de trading pour dire que tu n'as pas tradé fasse la même chose que quand tu cliques. Et tu vas voir qu'en faisant cette chose-là, tu vas te sentir bien. J'ai rempli mon journal, là, je suis content. Aujourd'hui, j'ai pas tradé. Je me sens trop bien, j'ai respecté mon plan. Parce que c'est ça qui t'amènera vers ta réussite en trading. Et voilà comment j'ai arrêté l'overtrading. Moi, ça a été grâce à la victoire de la théorie de la victoire émotionnelle. Donc, de me dire qu'à chaque SL, en respectant mon plan, bah voilà, en mettant aussi un plan de trading en place avec ma stratégie. Et donc, je suis à un trade par jour. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'arrêter l'overtrading. Et après, vous ajoutez tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo-là. Et il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais moi, j'arrive pas, j'ai envie de cliquer. Mais justement, si tu as envie de cliquer, tu dois apprendre à moins cliquer. Fais par exemple une semaine où tu te dis, je prends que 2 trades dans la semaine, si j'ai des opportunités. Vous devez mettre des choses en place. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas arrêter de faire de l'overtrading comme ça, juste par la pensée, vous allez faire, je fais plus d'overtrading. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut mettre des actions en place, il faut être confronté aux choses. Et en faisant ça, vous irez chercher du résultat et l'overtrading va s'arrêter. Quand vous allez avoir des datas et que vous allez regarder votre journal de trading, par exemple sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et que vous allez voir tous vos résultats, vous allez comprendre que le moment où vous n'avez pas tradé, c'est ça qui vous a fait gagner. Ne pas trader, c'est trader. J'ai plein de journaux de trading. J'en ai plein, avec plein de data, plein de screens. Et il y a des fois où j'avais envie de trader. J'avais envie, juste après avoir fait une perte. J'avais envie. Mais je me suis juste dit, faut pas que je trade. Parce que là, le démon sur mon épaule est en train de me dire de trader, mais c'est lui qui va causer ma perte. Il faut que j'écoute mon autre ange. Mon ange. Et mon ange, je l'écoutais. Et je tradais pas. Et le lendemain, je faisais un take profit. Et je rattrapais ma perte, entre guillemets, 3 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dans les datas avec le temps que vous allez le voir. Et quand vous allez vous rendre compte pardon, de ça, vous allez vous dire, mais en fait, c'était ça. Il fallait que j'attende. Vous pouvez même vous dire que si vous lancez un deuxième trade, ce sera un stop loss. C'est aussi une technique qui marche. Programmer son cerveau à se dire que si j'ai tradé, j'ai pris un SL et que je relance un trade, ce sera forcément un stop loss. Est-ce que vous aurez envie de cliquer? Non. Dès que tu as fait un stop loss, va dans ton journal de trading. Coupe tes écrans. Va dans ton journal et écris. J'ai pris un stop loss aujourd'hui, mais j'ai respecté mon plan. C'est une très bonne journée de trading. Je me sens très bien. Voilà la clé, selon moi, pour arrêter l'overtrading. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Let's fucking go.